Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du nouveau macOS 10 Yosemite d'Apple sorti il n'y a pas très longtemps en bêta. Donc je vous propose cette vidéo pour parler un peu de toutes les nouvelles fonctionnalités et nouveautés de ce nouveau macOS 10 dans cette vidéo. Donc alors tout d'abord on va commencer par le plus flagrant, ce qui est le design. Donc à la fois on va dire tout change mais finalement rien ne change. Qu'est-ce qui change? C'est vraiment des éléments graphiques. Notamment, on peut directement remarquer le dock, très différent, avec un ton mat, brillant, un peu translucide, mais qui change vraiment du Mavericks. On a également la barre en haut. Alors là, on remarque vraiment plein d'éléments différents, notamment déjà la police est très différente. On est passé sur du Helvetica Neue de mémoire, donc comme sur le iOS 7. Donc on peut remarquer que si on clique sur un menu, le fond est aussi un peu transparent, mat, la texture rend assez bien, et on peut voir que les menus sont un peu étoffés, et qu'on a ici un meilleur design qui est plus adéquat avec ce nouveau système d'exploitation. Sur la partie droite, qu'est-ce qu'on a? On a la fenêtre pour le centre de notification, donc on va y revenir, qui s'est vraiment amélioré. Le spotlight, on va y revenir aussi. La date, bon ça change pas. La batterie, petit changement graphique, on peut remarquer qu'on a une barre de progression en couleur cette fois, avec comme sur iPhone finalement, le vert quand il reste suffisamment de batterie en charge, avec le même petit logo à côté. Pour ce qui est du Wi-Fi, là aussi ça change pas, par le petit design. AirPort, toujours les petites icônes ont été améliorées, sinon rien ne change. On a également livré ce magnifique nouveau fond d'écran. Pour ce qui est des disques durs et tout ça, rien ne change. On peut remarquer cependant, pour les dossiers, eux sont différents. Donc bon, à voir si ça va rester définitif dans la Golden Beta, mais ça reste à voir. Car je trouve que c'est moins adéquat avec ce nouvel environnement. Donc voilà, ça c'est pour les petites présentations visuelles. On va maintenant passer au visuel, mais pour ce qui est du dock. Donc une nouvelle icône du Finder, qui est vraiment différente de l'autre. Le Launchpad change pas tellement. Safari, lui, adopte exactement la même icône que dans iOS 7. Mail, c'est revu légèrement, mais pas spécialement de nouveautés graphiques. Contact, c'est pareil. Calendrier également. Bon, les notes, les rappels, ça change un peu. Pour plan, là, on peut constater quelques nouveautés, notamment des améliorations toujours de plan en continuation, car on sait vraiment la volonté d'Apple pour vouloir améliorer tous ses produits. Il y a également la nouvelle fonctionnalité Flyover Tour, qui lui va permettre de nous faire découvrir, par exemple, tous les monuments importants des grandes villes. Donc de mémoire, il y a San Francisco, New York, Paris et quelques autres villes de mémoire, mais pour l'instant pas énormément. Donc je vais vous montrer un peu vite fait comment marche cette fonctionnalité intéressante. Donc là on s'est lancé sur Paris. Donc pour cela il faut se mettre en plan satellite ici, et dans afficher les intitulés. On clique alors sur l'intitulé Paris en jaune, pas sur le petit point. Ah, voilà, et là on a la petite icône tour ici. Donc il suffit de cliquer dessus, et normalement on attend un petit peu, et ça devrait se lancer. Voilà. Donc bon, plan qui est encore en bêta, on voit que c'est pas encore très optimisé, mais là on voit bien que ça y est, ils vont nous faire la visite de tous les monuments importants à voir en flyover sur Paris. Donc j'ai testé également cette fonctionnalité sur San Francisco, qui marchait un petit peu mieux, j'ai trouvé, sûrement parce que c'est une ville américaine, et donc à mon avis Apple a optimisé vraiment tout ça sur le sol américain, et peut-être qu'on va voir au fur et à mesure des bêtas que ça va s'améliorer sur Paris. Donc là on va voir où il va nous plonger sur Notre-Dame de Paris visiblement. Donc voilà, donc il y a quelques monuments importants, on retrouve également le Grand Palais, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Donc ça c'est vraiment les nouveautés de ce plan. Donc on va quitter. Voilà. Pour FaceTime, bon là pas de gros changements à part graphique, aperçu pareil. Le iTunes pour l'instant c'est exactement le même. Il me semblait de mémoire à la présentation Apple qu'on avait une nouvelle icône, un peu comme l'icône musique sur iOS 7, mais là c'est exactement la même icône que sur les autres versions, Mavericks et tout ça.
Pour iBooks, là, on retrouve du changement, notamment graphique, optimisation, tout ça. L'App Store, juste l'icône qui change également, un peu plus ronde et plus épurée. Et dans Préférences système, là, on voit une autre icône, bon, à mon avis, qui va être affinée dans les prochaines bêtas. Donc, en ouvrant ce Préférences système, finalement, c'est à peu près les mêmes fonctions qui restent, notamment général et tout ça, mais c'est vraiment des détails graphiques qu'on peut remarquer, notamment de général, ces trous-là, etc. Mais le petit menu qui est intéressant, c'est extension, ici, qui ça c'est une nouvelle fonctionnalité proposée par Apple, et donc ça va permettre à mon avis d'étendre les possibilités de ce système d'exploitation, mais pour cela il faut que les développeurs se mettent à bosser un peu dessus. Donc voilà, ça c'était les nouveautés du dock. On peut également noter la corbeille qui a été un peu redessinée. Donc ça c'était vraiment pour les nouveautés purement graphiques. Après, ce qui va changer plus en détail, en profondeur, on va commencer par le centre de notification qui est ici. Donc lui il est vraiment complet et on peut lui proposer d'ajouter des widgets. Donc alors, les widgets, comment ça marche? On peut remarquer que si on va à droite, ici, hop, il n'y a plus une page widget qui s'affiche. Donc on est obligé de passer par le centre de notification pour ceux qui utilisent des widgets. Donc alors ici, je suis sur aujourd'hui, et on va sur modifier. Et là, on peut choisir, par exemple, si ça, j'en veux pas, je supprime. Supposons que je veux une horloge mondiale. Je fais le petit plus ici. Sauf que l'horloge mondiale, je veux qu'elle soit ici. Donc je la mets ici. Par ailleurs, le calendrier, finalement, ça m'intéresse pas. Donc je le veux pas. Ou je le veux, mais je le préfère ici. Voilà. Sachant que la météo, je préfère l'avoir comme ça. Je clique sur terminer. Par ailleurs, on peut remarquer l'onglet App Store. Donc à mon avis, ce qui signifie qu'on va pouvoir télécharger des widgets développés par des développeurs. Donc on fait terminer. Par exemple, je veux pas l'heure de Cupertino, j'en veux une, supposons, de Paris. Je clique sur Paris. Paris, France, parfait. Elle a été ajoutée. Cupertino, je m'en fous, j'en veux pas. Voilà, je fais terminer et j'ai personnalisé mon centre de notification. Pareil pour la calculatrice. On peut voir qu'elle est maintenant intégrée, ce qui permet de faire un raccourci plutôt sympa. Donc c'est cool. Grosse nouveauté également, le spotlight qui lui, dès qu'on clique dessus, hop, s'affiche ici, en plein milieu de l'écran. Et donc ce spotlight va vraiment faire une recherche approfondie à la fois web et contenu Mac, et également tout ce qui est conversion, etc. Donc si on veut ouvrir une fenêtre, il faut que je l'écrive bien, là on va essayer de chercher un contenu intéressant. Par exemple, si je veux de la conversion, je veux combien fait savoir fait combien fait 10 pieds. Donc je fais 10 feet. Et là, ça me donne toutes les conversions en général. Donc ça fait 3,05 mètres. Ça me donne également les autres mesures. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Par ailleurs, supposons que je veux rechercher un artiste qui m'a intéressé. Je cherche le nom de l'artiste. Hop. Donc là, il m'a tout de suite lancé sur ses meilleurs résultats. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai les albums différents que j'ai. Voilà. Et j'ai également toutes les musiques ici, que visiblement, je pourrais lancer directement depuis ce spotlight. Ici, en faisant le petit play. Après, je peux aller faire une recherche plus approfondie, comme on retrouvait avant sur les autres macOS précédents. Donc voilà, c'est un spotlight qui est vraiment plus recherché et qui est vraiment axé sur la recherche. Bon, alors maintenant, ce qui va également changer, c'est le Safari. Là, c'est vraiment on va dire, une refonte assez importante qui s'adapte également avec ce nouveau Yosemite. Donc dès qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on remarque? Une barre des tâches beaucoup plus affinées ici, et l'unification de la recherche et de la barre d'adresse. Supposons que je veuille
je veux y entrer quelque chose. Donc Facebook par exemple, ça va me rechercher automatiquement. Alors la page est personnalisée, donc ici on peut retrouver encore nos petits onglets. Et pour changer, là c'est une vue que j'aime beaucoup parce que c'est assez pratique de pouvoir visualiser des nouveaux onglets comme on veut en switchant, hop hop, Apple. Et c'est assez sympa, je trouve, de voir la petite visualisation entre ces onglets. Donc la petite croix là, voilà, on retourne là-dessus. Donc ça, c'était pour ce qui est de la fonctionnalité un peu Safari. Maintenant, ce qui change également, c'est cette intégration toujours entre iPhone, iPad ou iPod Touch et votre Mac, avec notamment on-off. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux pas vous faire la démonstration car sur mon iPhone, j'ai pas installé encore iOS 8, car bon, j'attends que ça soit encore un peu plus stable, car c'est encore une bêta, signalons-le. Et donc ça va vraiment permettre une intégration. Donc ici, on va pouvoir remarquer, par exemple, on veut passer un coup de fil ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être assez alléchant comme fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment à tester prochainement. On va voir ce que ça va donner. Donc pour rappel, là, Yosemite est en Developer Preview, donc ici c'est la Developer Preview 2, donc il est important de signaler qu'elle est pas mal buggée, et que pour l'installer vous n'avez pas besoin, contrairement à iOS 8, d'avoir un compte développeur, donc tout le monde peut l'installer, cependant, je vous déconseille fortement de l'installer sur votre partition principale, c'est-à-dire que ici j'ai mon disque dur Macintosh qui tourne sous Mavericks habituellement, et je ne vais pas l'installer dessus car étant donné que c'est une version encore très buggée, c'est très risqué de l'installer sur sa partition principale. Donc c'est pour ça qu'ici vous pouvez le remarquer, je l'ai installé sur un disque dur externe, donc ce qui permet d'avoir une précaution en plus, même si bien sûr le fait que ça passe en USB, tout ça, c'est un peu moins fluide et rapide que si c'était sur votre disque dur interne, c'est toujours préférable. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de toutes ces fonctionnalités intéressantes, les principales de ce nouveau Yosemite, donc, qui est prévu, je le rappelle, pour sortir vers automne. Donc d'ici là, à mon avis, il y aura d'autres développeurs preview et des bêtas publics. Apple a annoncé qu'il va bientôt mettre à disposition des bêtas publics, parce que là c'est compliqué pour installer ce nouvel OS, il faut un peu farfouiller sur le web pour trouver des installations. Donc si vous voulez, je vous mettrai le petit lien dans la description pour pouvoir télécharger cette Developer Preview, et comme je vous l'ai dit, installez-la sur un disque dur externe, c'est vraiment préférable. Je viens de penser également qu'il y avait des petites fonctionnalités sympas comme iCloud Drive. Donc là, je vais vraiment pouvoir placer dans iCloud n'importe quel fichier ou dossier, et ça va être automatiquement stocké sur iCloud. Donc ça c'est une bonne nouveauté, ça va permettre d'alléger considérablement les fichiers et le disque dur interne de votre Mac. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité importante. Par ailleurs, là je viens de voir AirDrop. Donc là on va vraiment pouvoir interagir entre notre iPhone, Mac, etc. ensemble, alors qu'avant c'était restreint, c'était que de Mac à Mac ou de iPhone à iPhone. C'était un peu compliqué. Donc là ça va vraiment être mieux. Donc voilà, j'ai fait le tour, je pense, de ce nouveau Yosemite Developer Preview 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un peu découvert des nouvelles fonctionnalités. Par ailleurs, si vous voulez des informations, comment l'installer, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai le lien du téléchargement de ce Yosemite dans la description pour que vous puissiez l'installer sur votre Mac et un peu la tester. Donc elle ne nécessite pas de compte développeur, donc ça c'est vraiment sympa de la part d'Apple. Et donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci d'aimer, partager, mettre un petit j'aime ou dire merci dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, merci de me dire pourquoi, une critique c'est toujours constructive. Donc je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!